c'est l'existence donc d'un code des marchés publics. Nous avons adopté en Europe un code des marchés publics avec des règles très claires, très strictes, connues de tous. Et nous avons, depuis une dizaine d'années, donc c'est quelque chose de très récent, nous avons une évolution extrêmement sensible en faveur de la transparence des marchés publics, de la justice et de l'égalité de traitement entre les entreprises, avec d'une part une obligation de respect du principe de transparence et ensuite une très forte implication des juges dans l'application des règles de manière à ce que l'ensemble des marchés publics soient attribués aux entreprises sur des critères objectifs. C'est donc d'une certaine manière la victoire du droit contre l'oppression, contre, la corruption, qui est un élément fort de délitement de la force et de la puissance de l'État. Un exemple très concret, c'est l'achat de véhicules par l'État. L'État français n'a pas respecté précisément ces règles et l'État français a dû payer des millions et des millions d'euros à une entreprise de production de voitures parce que les règles n'avaient pas été respectées, sans pour autant d'ailleurs qu'il y ait de corruption. Et donc l'État a été obligé de relancer une procédure de manière à pouvoir attribuer l'achat des véhicules de l'État dans des conditions strictement conformes à celles du Code des marchés publics. Et des cas comme ceci, il y en a des centaines, des milliers en France et qui conduisent les collectivités territoriales, l'État, à s'assurer du respect des règles fondamentales de l'achat public.